nous avons cette sourate Les Hypocrites, le niveau le plus bas qui apparaît à l'époque de notre messager, c'est parce qu'il y a le niveau le plus haut. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته. Salam alaikum jami'an. Comme vous le savez, on a fait un cycle d'intervention, d'analyse, et parmi le cycle d'analyse et de réflexion, il y avait le sujet des qasas, anbiya, et pourquoi Dieu nous révèle ces qasas. Et la réflexion était comment on pouvait être interpellé par une histoire qui est citée dans le Coran, mais j'ai pas expliqué l'histoire de notre bien-aimé et de la communauté qui a composé notre bien-aimé. Donc, toutes les histoires est un témoignage d'observation, d'action ou d'être présent. Et avec le prophète, on parle qu'il existe, encore une fois, trois sortes de catégories de personnes: le croyant, celui qui ne croit pas, et l'hypocrite, celui qui fait semblant de croire. La question est la suivante. Pourquoi, dans tout le Coran, il y a évoqué les hypocrites que durant l'histoire du messager? Nous n'avons pas un seul verset qui parle de l'hypocrisie des anciens. Mais l'hypocrisie, c'est durant le temps du prophète, comme si un nouveau cycle s'ouvrait. Après tous les récits, nous sommes devant la révélation et la prophétie, et ceux que Dieu a choisis, le prophète, sa famille et les compagnons les plus vertueux, et nous avons les hypocrites. Une sourate complète qui nous parle des hypocrites. Donc, pourquoi dans le récit du prophète est évoqué le sujet des hypocrites? Et c'est le sujet que je voudrais évoquer avec vous. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec le messager de Dieu qui n'a pas été avec les anciens? Et c'est ça la question et l'intérêt de pouvoir comprendre la science de l'islam, la science contemporaine, par rapport à toutes les sciences et tous les récits. Qu'est-ce qu'il y a dans le mouvement des croyants et du messager, cette nouvelle idée de diviser les croyants en croyants et hypocrites. Et bien sûr, les versets du Coran nous disent aussi que les hypocrites, au commencement, étaient des croyants. Après, ils sont devenus hypocrites. Donc, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ère qui s'ouvre devant les croyants et la transformation entre quelqu'un qui croit, qui est croyant, et quelqu'un après qui devient hypocrite?
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Mes frères et sœurs, c'est un sujet interpellant. Pourquoi, dans le sceau de la prophétie, vient ce terme de l'hypocrisie? Pourquoi? Et pour cela, il faudrait élargir notre champ de vision. Au commencement, l'homme a été créé pour représenter un khalifa, pour être un lieutenant et représenter Dieu sur cette terre. L'histoire a voulu que le temps où nous vivons, c'est un temps qu'Iblis a lancé un défi qui séduira toute l'humanité et qu'il lui faut ce temps. Et ce temps lui a été accordé. Et Dieu a renouvelé notre humanité, après Adam jusqu'à Noé, par une extinction et un renouveau de personnes et de personnalités qui sont montées avec Noé et être sauvées sur l'arche de Noé. Après, les communautés, leur éducation, c'était de leur rappeler la mesure de l'injustice et la foi. La justice fait partie de la foi. Donc, les prophètes sont venus pour rappeler aux communautés de ne pas associer à Dieu d'autres divinités et d'être juste en tant que communauté. Donc, successivement, si nous puissions prendre l'homme en dehors des prophètes, n'était pas dans la conscience réelle de se conformer à ce qui a été révélé avec un ennemi redoutable qui est Iblis, Shaitan, et que eux, ils n'étaient pas encore mûrs spirituellement. Donc, il a fallu des générations de prophètes pour alimenter cette responsabilité dans les actions des communautés, et graduellement, ces communautés évoluaient tant bien que mal. Et ça, c'est l'histoire des récits. Lorsque le prophète est venu, la révélation de dire qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est son messager, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, c'est une révolution spirituelle de Ma'arifa qu'il s'imposait. Il était le sceau des prophètes, il était pour une communauté des prophètes, c'est-à-dire il était là pour redonner l'identité du khalifa après lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les prophètes sont venus pour la communauté, pour leur communauté, pour leur interdire ce qui est interdit et pour leur recommander ce qui est recommandé, c'est-à-dire la justice. Mais comme vous le savez tous, pratiquement toutes ces communautés ont été dissoutes. Dans leur voyage de l'incrédulité, Dieu a stoppé leur élan et leur futur. Et là, le prophète est arrivé, et que tous les prophètes attestaient de ce messager qui allait arriver, c'est une nouvelle ère de la spiritualité, de la prophétie qui s'ouvrait à qui? À la communauté de l'islam. Donc, la communauté de l'islam ne peut apparaître que la foi et maintenir le cap de la foi, ou croire et devenir hypocrite. Devenir hypocrite, cela était impossible avant, puisqu'il n'y a aucun verset qui parle des anciennes communautés qu'il y avait de l'hypocrisie. Qu'est-ce que le messager a amené pour que Dieu intervienne et il nous révèle une sourate les hypocrites? Parce que les hypocrites, avec le messager, ce qu'il proposait, la mission que Dieu lui a donnée,
c'est de remettre les enjeux du commencement. Et les enjeux du commencement, Dieu a créé l'homme pour être son khalifa sur terre. Toutes les histoires élémentaires qui ont fait que les communautés n'étaient pas mûres de pouvoir accéder à ce degré, il a fallu un temps de maturité et de révélation et un messager et le Messie pour que intervienne une suggestion que les religieux du temps du Messie ont refusé, c'est que nous rentrons avec le messager de Dieu et de l'islam devant une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, c'est de remettre la priorité du commencement de la création que Dieu a destiné tout cet univers et cette terre pour en mettre un son représentant. Et le son des prophètes, qui n'a rien à voir ou qui n'est que la continuité beaucoup plus élevée de la prophétie de Dieu, il est là pour réinstaurer le califat. Il a fallu un cycle où on nommera les choses telles qu'elles sont et remettrons les choses comme au commencement. Donc, je le dis différemment, on a un prophète ummi pour une communauté ummi dont Dieu lui révélait tout lui a été révélé, le commencement et la fin. Tout. Il a eu la science de tout. Ça vous fait rappeler que cette science du tout, Dieu a appris à Adam tous les noms. Là, Dieu a révélé à son bien-aimé le plus grand commencement. Non seulement les noms, mais le destin de notre vie, pourquoi nous existons et quelle est la mission de ce messager, que les anges, même eux, ne comprenaient pas la créature homme. Le messager est venu pour redonner, par l'intervention de Dieu, toute la science dans un cœur, dans le foyer du messager, pour qu'il, maintenant, il donne la priorité de la mission du commencement. Allez, je vais le dire un peu différemment. Beaucoup d'erreurs ont été faites du temps de Noé. On efface tout. Déluge, plus personne n'existe. Et on recommence tout. Et on recommence tout pour avoir une pédagogie des prophètes, pour améliorer, développer les communautés et que ces communautés se retirent des erreurs. Ça ne marche pas. Toutes ces communautés ont été balayées. Le sceau de la prophétie, il est venu pour donner une nouvelle dimension qui ne peut pas être les dimensions d'avant. Parce que là, les choses vont être dites clairement. Croyants, choisis, ou croyants, hypocrites après. Le terrain est beaucoup plus lumineux avec le messager. Il n'y a pas de doute dans cette révélation. Tout est clarifié. Le prophète est venu pour faire des khalifats. Bien sûr, après, ou accepter ces khalifats, ou les refuser. Ceux qui croient au prophète et qui refusent les khalifats, les asbat, les imams, c'est pour ça qu'il y a cette sourate avec le messager qui est venu pour faire les représentants de Dieu, inspirés, et non pas les représentants de Dieu par une éducation et un apprentissage ou une vision pédagogique de recherche et de réflexion pour soi-même, mais quelque chose de plus élevé. Il est venu, le messager, pour donner la dignité des hommes inspirés et non pas redonner la dignité aux hommes parce qu'avec le raisonnement, il fait de toi ou un hypocrite ou un raisonnement sur les signes de Dieu et la révélation. Tafakkaru, tadabbaru dans le Coran pour arriver à l'ul albab.
le prophète est venu pour faire des lul albab. بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى. Dieu lui dit dans un de ces versets, surat Ad-Duha, que Dieu va lui donner, فَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Alors, est-ce que vous vous rendez compte ce que Dieu est en train de dire à ce prophète qui n'a jamais dit aux autres prophètes? Dieu, il donne pour que celui qui reçoit sa créature, notre bien-aimé Mohammed, soit satisfait. La mission qu'il reçoit, c'est la transformation. Ce n'est plus les cycles avant, c'est être dans la satisfaction. Lui, il va être satisfait de Dieu. Et Dieu lui donne pour qu'il soit satisfait de lui. Et ce qu'il reçoit comme mission, le messager, c'est une mission de tous les temps et de renouveler ce pacte de faire de l'homme un khalifa. Le messager est venu pour former des khalifas. Il est venu pour former des gens à l'ilham, à ce que la révélation devient leur nourriture. C'est pas la même chose. Il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Ça dépasse ce cadre. C'est la mission que Dieu donne à son prophète de générer une société d'élus. Cette société d'élus qui prend le relais des prophètes. Il est le sceau des prophètes, mais il est le champ étendu du temps pour que ceux qui l'ont suivi et qui le croient en lui soient les lumières du futur. Notre bien-aimé, il est venu non seulement pour que les gens croient en ce qu'il mâchera de sa mission, mais qu'ils sont les éléments actifs. Ils sont la parole active et les témoins. En somme, il est venu pour redonner à l'humanité qui viendra après lui le terme du témoin et du khalifa. Pour continuer dans cet élan, on va pouvoir expliquer pourquoi qu'il y a les hypocrites seulement à l'époque de notre messager et pas cités avant. Et le camp, il est là pour en témoigner. Nous avons cette sourate, les hypocrites, pas le niveau le plus bas qui apparaît à l'époque de notre messager, c'est parce qu'il y a le niveau le plus haut. Il est venu pour apporter le niveau le plus haut de l'homme. Et le niveau le plus haut de l'homme, et sa sunna, si nous puissions dire de cette manière-là, il est venu pour amener le khalifa. Et le khalifa, c'est de la science innée, inspirée de Dieu. Et il est venu pour former une élite humaine de l'inspiration. Le plus bas niveau, c'est l'hypocrisie. Le plus haut niveau, c'est l'homme inspiré. L'homme qui sort des paramètres, des jugements et des réflexions qui le font passer de l'iman à l'hypocrisie. La sourate al-Munafiqin, la sourate les hypocrites, et vous verrez, au commencement, ils avaient la foi et après, ils deviennent hypocrites. Donc, nous avons les deux mondes avec le messager. Le monde le plus haut et le monde des hommes de Dieu et de la grandeur et de l'inspiration et de la réflexion sur sa parole, la recherche sur sa parole pour atteindre le niveau le plus haut, l'ul albab. Donc, pour conclure, si je dois conclure, mes frères et sœurs, c'est s'interroger qui nous sommes et que chacun
est conscient de ce qu'il est et de ce qu'il croit en ce messager? Est-ce que c'est une foi qui peut s'élever et attendre que de Dieu et de l'enseignement de notre bien-aimé pour recevoir la parole et l'inspiration et devenir des témoins? Ou non, fuir cette dignité, cette grandeur, ou vouloir l'usurper et à des gens qui ne le méritent pas et qui l'usurpent. En somme, on nous propose un choix. Croyons au messager de Dieu pour que le messager de Dieu soit satisfait de nous, comme Dieu lui dit, فَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Or, il y a une satisfaction dans cette révélation et que nous cherchons de l'inspiration et la lecture du Coran résonne d'une autre manière en nous pour être à l'époque de notre bien-aimé ou ceux qui viennent après notre bien-aimé. Et c'est pour ça que notre bien-aimé, non seulement il est venu pour clôturer le temps et devenir le sceau, mais pour être ce sceau pour les générations qui viennent jusqu'au Messie, avec force, et le Mahdi, qui prendront cette inspiration et de cette démonstration avec le groupe d'hommes et de femmes qui les entourent, qu'ils ont cette particularité, c'est des croyants. Ils ont cru dans la mission du messager. Ils ont cru, le Messie a cru en la mission du messager. Les apôtres ont cru dans la mission du messager. Et tous les prophètes espéraient et ne souhaitaient que de vivre cette époque. Donc, cette époque, nous devons nous interroger. Où sommes-nous? Sommes-nous ceux qui suivons les vents, les directions telles que les circonstances obligent certains à avoir la foi et après à se séparer et à devenir des hypocrites? Que Dieu nous assiste et nous garde dans le chemin et dans le chemin de la félicité et de la foi en ce messager. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.